On est sur le stand de Natexpo aujourd'hui, on va présenter la marque Sojami. Donc on est là pour le deuxième jour avec Kevin qui est chargé de communication et Jean James ou John James, comment vous préférez, comment tu préfères? John James. John James. En fait, John James, les gens retiennent le James. Ouais, c'est James Bond, n'est-ce pas? Alors, donc, ils retiennent le James. Ouais. Parce qu'autrement on m'appelle oui, Jean-Jacques. Ouais. Même les John James comme ça. John James. C'est pour ça que j'ai demandé est-ce qu'il y avait un petit côté peut-être anglo-saxon ou c'était 100% français. Mais 100% on peut français. aller avec justement le John James. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour nous présenter les produits, la marque Sojami. C'est vraiment un honneur de voir ce que vous faites depuis tant d'années, depuis 1995. Vous avez déposé un brevet où Kevin a trouvé le nom justement. Vous avez raconté justement cette histoire de comment le nom Sojami est venu. En 1995, Jean, tu déposes un brevet sur le procédé de lactofermentation du lait de soja. Qu'est-ce que ça veut dire ça en 1995 de déposer un brevet comme ça? Alors, c'était l'aboutissement de tout un travail préalable, n'est-ce pas? Moi, je suis biologiste de formation, donc j'ai fait en fait un doctorat sur les chevreuils, vous voyez, sur le CNRS, et je suis parti de France pendant 13 ans, et j'ai beaucoup bourlingué, avec toujours cette préoccupation de ce qu'était l'alimentation, le système alimentaire, comment c'était organisé. Je suis revenu en France en 1994, et là, c'était un petit peu le retour à la case départ, et donc, moi j'étais végétarien strict à l'époque. Et donc j'avais tous mes voyages, j'avais été consultant aux Nations Unies aussi, tous mes voyages m'avaient amené à ce déséquilibre de nos systèmes alimentaires. On va parler un peu plus du concept de système alimentaire après, mais de ce qui était cette surconsommation des protéines animales, en tout cas des ressources animales, dans nos pays dits riches. Et ça, c'est avec des impacts extrêmement négatifs donc au niveau de l'environnement, de l'économie et bien sûr, surtout de la santé des gens. Donc mon idée, c'est en voyant faire mes parents, donc ils faisaient du fromage de chèvre à l'époque, donc ils sont paysans dans la Vendée, à Venise verte exactement. Et donc là, j'ai eu cette idée de créer un fromage végétal, donc à base de lait de soja. Parce que le lait de soja est quand même le seul lait végétal qui a cette richesse en protéines qui lui permet de coaguler donc lorsqu'on fait une acidification. Certes, les protéines ne sont pas des caséines, mais elles ont cette forme-là, donc cette formulation biochimique, on va dire, pour pouvoir coaguler avec l'acidification. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, au début, donc, je suis allé dans des magasins bio avec mes petits fromages. Et je me suis aperçu qu'en 2 heures, le produit était vendu la première fois. La deuxième fois, pareil. Je me suis dit, là, il y a une idée, il faut l'approfondir. Et là, j'ai commencé des démarches, un peu plus précises, donc, avec la fac de Bordeaux, donc pour paramétrer bien notre fermentation, parce qu'une fermentation, c'est quand même, on est dans un domaine avec les micro-organismes. Exactement. Et donc voilà, et ça aboutit sur un brevet en 1995. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on avait reçu aussi un prix à l'université de Bordeaux, qui était le prix Visa Valoris, qui faisait ressortir de tous les labos donc, les projets qui pouvaient s'appliquer dans le monde industriel, dans le monde économique. Et le nôtre avait été lauréat. Mais à l'époque, comme moi j'étais un chercheur indépendant, je n'avais eu qu'un prix honorifique, ce qui était bien, n'est-ce pas? C'est déjà bien. Et c'était très très bien. Et en fait, c'est ensuite en 1996, parce que moi à l'époque, si vous voulez, si les gens se souviennent, j'avais le RMI, je donnais des cours pour payer, j'avais rien. D'accord, c'était le début des débuts. Et donc, c'était en 1996 à l'Agropole d'Agen, qui est une technopole, et qui lance tous les ans, depuis d'ailleurs, ça a été 94, je crois, ou 92, la technopole est née. Tous les ans, ils ont un concours d'innovation alimentaire. Et c'est là, on avait été lauréat avec ce produit. Et c'est la première fois, donc il y avait un peu d'argent qui rentrait. On a été connus, il y a eu une petite couverture médiatique. Donc on a trouvé des gens. Et voilà. Et l'aventure est vraiment partie en 96, où la structure a été créée en 1997. Alors auparavant, c'était une association qui s'appelait Irénis. Donc Irénis, c'était pour un clin d'œil à la paix, parce que Irénis, ou Irénien en grec, ça veut dire la paix. Et donc cette association qui est toujours aujourd'hui existante, donc on a beaucoup travaillé dessus, donc qui nous a permis de faire ça, donc de faire le Sojami, et aujourd'hui on travaille sur des projets associatifs, donc on pourra vous parler un petit peu après sur l'association. Je trouve ça quand même assez fabuleux. Tu pars d'une conviction, on est en 1995,
Aujourd'hui, moi j'en ai 31 ans, le soja, ça fait pas longtemps que je connais le soja, et tu me dis qu'en 1995, tu déposes un brevet sur la lactofermentation. Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes en 1995, les clients ou même les magasins ou les acheteurs, la lactofermentation, le soja? Est-ce que c'était déjà en vogue comme ça l'est aujourd'hui? Est-ce que c'était niche? Ça voulait pas dire grand-chose. C'est vrai, parce que même au départ, je disais tout à l'heure, je voulais appeler ce produit quesaco, parce que les gens me demandaient quesaco. Bon, c'était bien, parce qu'avec quesos, avec l'espagnol, on pouvait jouer là-dessus. Ouais. Mais non, les gens ignoraient totalement. La lactofermentation, non. La lactofermentation, d'abord, c'est un procédé universel, millénaire, ça a toujours existé. Ouais. Vous avez plein de produits lactofermentés, comme la choucroute, le saucisson, le pain, les yaourts, bien sûr. Donc, plein de produits sont lactofermentés d'une façon naturelle. Vous voyez, donc, la lactofermentation, et si vous voulez, c'est un process de conservation. Vous savez qu'on a découvert l'Amérique grâce à la lactofermentation, par exemple, parce que le capitaine Cook a été le premier. Vous savez, il avait le scorbut sur les bateaux, et c'est grâce au fût, au baril de choucroute, où il y avait la vitamine C, qu'il a réussi à lutter contre ça. Il a rallongé ses périples en mer de plusieurs mois grâce à la choucroute. Donc tout ça, c'est de la petite histoire, mais c'est ce qui fait la grande histoire, n'est-ce pas? Et c'est vrai que la lactofermentation, c'est très très connu. Quand on fait sécher de la viande, quand on fait sécher des produits, ça lactofermente et ça protège. La lactofermentation acidifie. Il faut savoir qu'un pH acide, donc ce qui est un pH, les gens qui connaissent ces notions-là, en dessous de 4,5, ça protège des bactéries indésirables. C'est vraiment top, c'est vraiment top. Aujourd'hui, on vient avec le nom Sojami. Oui. Il y a une fameuse histoire avec Sojami, avec Kevin. Est-ce que tu peux nous la raconter, ou peut-être Kevin va nous la raconter justement? Kevin, il est à côté de moi. J'étais petit, oui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il était en pleine phase, on va dire, d'expérimentation, mais ça commençait quand même à prendre bien forme. Il cherchait un nom, et c'est vrai que. Alors, pour savoir, la petite histoire, tu l'as peut-être pas dit, mais dans la famille, c'est pas Jean-James qu'on l'appelle, c'est Jamy. C'est Jamy. Voilà, il y avait déjà ça, et surtout, moi qui étais enfant, je sais pas quel âge j'avais. Oui, tu avais 95, tu peux calculer. J'avais 10 ans. Donc 94, 12 ans, 11 ans. Ouais, 11 ans, et j'ai dit, pour faire une petite blague à mon oncle, j'ai dit, oh bah t'as qu'à l'appeler le Sojami, parce que t'es un saut, tonton, ça fait saut, et le double sens, ça faisait aussi soja et ami et Jamy, donc c'était, malgré moi, c'était pas l'idée principale, mais finalement c'était. Et 25 ans plus tard, il y a toujours là. Et Kevin travaille au Sojami maintenant, est toujours là, et voilà, il est chargé de communication, donc ça fait une belle équipe, ça c'est top. Puis on a travaillé également ensemble, il le redira peut-être, sur la partie associative qui s'appelle Rénis. Et c'est vrai qu'on a pu mener à bien des projets, et notamment, on en reparlera peut-être après. Voilà, nickel, je rends la parole. Mais voilà, Kevin a vraiment eu ce trait d'esprit. Ça y est, l'esprit a parlé par Kevin. Il a l'esprit. Pas forcément flatteur. Parce que je pense qu'aussi, personnellement, un nom aussi, ça a quand même une valeur, ça ramène quand même une sacrée histoire, parce que Sojami, on entend directement le mot soja, on entend le mot ami, c'est végétal, c'est bien. Je pense que tout l'ensemble va avec. Vous avez aujourd'hui énormément de produits. On passe du pesto tofu à la bûchette. On va en présenter peut-être quelques-uns. Oui. Notre produit de base, alors. Oui, voilà. Notre produit de base, le premier qui a été fait, parce que. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, si vous voulez, il y a un choc culturel dans la notion de fromage. Et plus encore en 96. 95, 96, comme maintenant, bien sûr. Donc, il fallait présenter un produit qui puisse, d'un point de vue gustatif et d'un point de vue présentation, donc rappeler quelque chose aux gens. Alors, je ne vais pas citer les marques célèbres qui faisaient des pâtes à tartiner et préparation, mais je les remercie aujourd'hui parce que finalement, nous, on s'est mis et les gens l'ont adopté de cette façon. Alors, je tiens à préciser que notre travail n'est pas du tout un travail qui est contre le fromage, contre le produit laitier. Notre travail est vraiment un travail de complémentarité avec ce monde-là. Moi, d'abord, je vous dis, je suis issu d'un milieu paysan au fromage, je fais du fromage de chèvre. J'ai été formé beaucoup sur le terrain par des gens qui travaillaient dans des industries laitières, vers Nord, dans des fromageries, et qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment conseillé et tout. Parce que si vous voulez, on a une technologie. Alors, vous avez du lait de vache, vous avez du lait de brebis, vous avez du lait de chèvre, vous avez d'autres laits animaux, et vous avez le lait de soja, mais c'est la même technologie de base dans ce qui est de la coagulation, fermentation. La technologie du fromage, c'est trois grandes étapes, on va dire. C'est coagulation, donc c'est
séparation et affinage ou préparation. C'est ça qui fait, vous obtenez un coagulum, un cahier, et qui peut être là. Est-ce que je comprends que la méthode de fabrication va rester à peu près la même dans le procédé? Est-ce que les machines vont changer? On va utiliser des machines différentes? Non. Si vous voulez, nous, on a une usine, une fabrication, vous pourriez aller voir dans notre fromagerie, c'est une grande base, c'est la même chose. Après, ce sont des types de conditionnement, de préparation. Le travail de base se fait avec des cuves, de la pasteurisation, de chaude, etc. C'est vraiment un travail de fromager. D'accord. Mais bon, on n'a pas le droit d'employer ce terme-là. Oui, c'est vrai que légalement, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de trouver le vocabulaire qui est de notre réalité. On a des beaux produits ici, on a du tofu. Oui, alors on a le tofu lactofermenté. Avec des ours qui est juste ici, lactofermenté. Celui-là, on l'a à la maison souvent avec Camilla. Ça c'est un de ses préférés, from Jami, lactofermenté. Ça c'est un bon tartinable. On a du pesto tofu. Donc... Alors ça, ce sont des nouveautés. Des nouveautés. Ça, ce sont des nouveautés. Alors on a lancé là, on va venir sur notre stand. Nos nouveautés de cette année, le tempeh, donc le tempeh d'Okara, et qui a eu Kevin Apara, qui a eu une médaille d'or. On a les deux pesto tofu, on a des apéros, on a aussi, donc à dipper. La ciboulette échalote. Ça, c'est le classique. Et ensuite, là, on lance une bûchette. Alors, la bûchette, ça mérite qu'on s'intéresse et qu'on s'attarde un petit peu sur ce concept. Alors, bûchette, c'est pas pour une imitation, c'est une présentation de produit. Ce qui est intéressant dans ce produit, c'est que c'est le premier produit réellement qui est vegan, végétalien, qui est riche naturellement en vitamine B12. Pourquoi? Parce que on dit que la vitamine B12 n'existe pas dans le règne végétal. Mais en fait, la vitamine B12 n'est ni animale ni végétale. En réalité, la vitamine B12, c'est une vitamine fermentée, produite par les micro-organismes. Donc voilà, alors nous, notre travail, c'était quoi? C'était de repérer bien tous ces micro-organismes qui produisent la B12, comme dans le comté, comme dans l'emmental, comme dans le gruyère, comme aussi dans la mozzarella. Donc ces micro-organismes, on a fait des sélections et on a travaillé dessus. Ça fait 2 à 3 ans, enfin ça fait plus longtemps qu'on travaille sur le produit. Et ce sont une fermentation qui nous prend de 5 à 7 jours. C'est quand même c'est précis. Mais on a des résultats qui sont très très intéressants. On a des taux de Alors, on donnait des chiffres pour la B12, donc, qui est une vitamine donc, qui est très utile pour plein de choses dans le métabolisme humain. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Mais dans ce qui est les apports journaliers recommandés, on recommande 2,4 entre 2 et 2,4 microgrammes par jour de B12. Et là, alors vous avez des fromages comme le comté ou autres qui ont 2, 3, entre 1,9 et 2. Et là, on retrouve combien de microgrammes? Nous, on retrouve cette quantité. On trouve entre, alors c'est une moyenne, nos valeurs les plus basses ont été jusqu'à 1,7 et nos valeurs les plus hautes ont été jusqu'à 5,3. Donc ça c'est formidable pour une personne végane qui justement va avoir on peut enfin dire que tous les détracteurs des régimes véganes vont trouver naturellement. Parce qu'il y a une grosse conversation autour de ça, de l'alimentation végane, sans carence de B12 et maintenant il y a quand même la solution et l'alternative saine, végane, végétarienne qui permet d'apporter cet apport. Sans complément, on va dire, artificiel. C'est vraiment là naturel. Parce que les véganes trouvaient quand même de la vitamine B12, mais qui est de la vitamine ajoutée, vous voyez. Oui, exactement. Là, on est dans un process naturel. On est dans quelque chose qui est naturel et ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est peut-être la première dans cette première. On est content d'avoir. Notre slogan a été quand même, on a un slogan choc, c'est un petit pas pour la fermentation, mais un pas de géant pour la nutrition. C'est ce que je vois derrière, exactement. On n'a pas notre casque de cosmonaute, mais c'est ça. On pourrait appeler ça un produit révolutionnaire pour les véganes. Il faudrait justement en parler plus et faire plus de publicité sur ce genre de produit parce que carence B12, on en entend énormément parler. Je vois énormément d'émissions sur... Bien sûr, mais même pas pour les véganes, c'est très intéressant aussi pour tout le monde, oui. Parce que, par exemple, quelqu'un comme moi qui commence à avoir une alimentation plus végétalienne, qui commence à arrêter un peu plus les protéines animales, et je pense qu'il y a énormément de personnes, et surtout de jeunes comme moi, j'ai des amis aussi qui commencent à arrêter la viande tout naturellement, alors ça ne se faisait pas peut-être il y a 10 ans, et maintenant, il y a une grosse discussion autour de ça. Donc avoir ce genre d'alternative, c'est vraiment bien. Où est-ce qu'on pourrait trouver ce genre de alors là, produits? on va les trouver maintenant, on va les trouver en circuit.
On a fait notre première commande aujourd'hui avec le Monde Vegan, qui est le Monde Vegan qui est sur Paris. Mais après, vous allez trouver dans les réseaux spécialisés. Quoi. Bien sûr. On a travaillé dans les réseaux spécialisés, des magasins de bio. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est intéressant de suivre le produit parce que c'est le fruit d'une longue recherche et on est vraiment content et fiers de pouvoir le présenter aujourd'hui sur notre expo. On reste quand même sur des produits assez sains, c'est végétal. J'ai pu voir que vous avez aussi une usine que vous avez montée en 2011. Oui. On parle beaucoup alimentaire, mais on parle beaucoup énergie, on parle beaucoup planète, on parle beaucoup terre. Est-ce que c'est quelque chose qui affecte justement Sojami, toute cette durabilité de l'environnement? Nous, ça nous affecte parce que d'abord, on a une usine, on a eu le label à l'agropole de éco-usine. Éco-usine, donc on a différentes choses. Ça reste des choses qui sont classées comme l'énergie, on utilise l'énergie. On a du solaire, mais c'est quand même de l'énergie qui est bien. Mais on a quand même ce souci de vouloir aller dans le sens de tout. Alors qu'aujourd'hui, on a du plastique, on a des choses, mais on ne peut pas faire autrement. Mais on est toujours dans une recherche d'améliorer les produits pour aller dans plus que. Vous savez, l'écologie, c'est un équilibre, c'est des compromis. Et ce qui est important, c'est de voir la dynamique vers où on va. C'est ça. C'est ça qui est important. C'est comme nous dans l'alimentation. Tout à l'heure, on parlait avec vos confrères ou consoeurs. Et nous, on parle beaucoup de système alimentaire. On parle beaucoup de cette notion de système alimentaire où vous avez de la production, vous avez de la transformation, vous avez de la distribution et vous avez de la consommation. Et toutes ces choses-là, elles ont des effets aussi bien des impacts économiques, écologiques et aussi physiologiques sur la santé des gens. D'ailleurs, on a fait avec Kevin, parce que Kevin est cinéaste, donc on a fait un documentaire qui s'appelle Comment nourrir l'avenir, qui est disponible gratuit sur YouTube, vous pouvez regarder. Donc, sur le lien. Voilà, et qui justement, parce que en fait les nouvelles sont bonnes, parce que quand on dit qu'on consomme trop de viande ou de produits animaux, et que si on en consomme moins, aujourd'hui on est dans les proportions sont un peu diminuées, mais on va dire de 70% pour 30%, et si on inverse ce rapport, les nouvelles sont bonnes, c'est-à-dire qu'on a une amélioration de la santé, on a une amélioration aussi de l'économie, des terres, agricoles, c'est tout un ensemble, de la santé aussi, c'est tout un ensemble. Exactement, et ça a des impacts économiques. Donc tout ça, vous voyez, ce ne sont pas des choses qui régressent, au contraire, ça nous fait avancer parce qu'on a l'impression des fois qu'on va diminuer son confort, on va plus vers l'avant, mais avec une dynamique qualitative différente. Si chacun amène un petit pas, et puis personne ne peut être parfait, et puis on parle par exemple énormément d'emballage, mais on sait qu'en France, tout ce qui est emballage, tout ce qui est tout ce qui est les usines de recyclage, on est encore on a encore des progrès à faire. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleur emballage que d'autres parce que tout ce qui est recyclage, il y a énormément de choses à faire. Mais je pense que si chaque entreprise et dont la vôtre fait un petit pas aussi à chaque fois pour proposer des produits bons pour la santé, qui propose justement une usine avec une énergie solaire, je pense que ça amène déjà beaucoup à l'édifice et ça crée un futur qui est meilleur. Là, vous voyez par exemple les derniers pesto-fous qu'on a fait, c'est un emballage plastique, mais par contre, il est switch off. On peut se resservir du coup. On peut leur recycler, bien sûr, mais il peut servir pour des petites choses, si on veut mettre des graines, si on veut mettre des choses. Vous voyez, c'est des choses qu'on rentre dans une autre effectivement, vision de la consommation, on essaie d'utiliser les choses, pas d'acheter n'importe où, bien sûr, et après, mais ça c'est j'appelle ça le civisme, c'est l'éducation, on avance. Nous les jeunes, on s'avance de plus en plus, et c'est bien parce qu'au moins il y a des lueurs d'espoir qu'il faut générer. C'est vraiment bien. S'il y a une personne qui nous regarde aujourd'hui et qui souhaite trouver les produits Sojami, dans quel type d'enseigne ils peuvent trouver tous les produits qu'on a là? Donc on a du tempeh, comme on a dit, on a la dernière bûchette, on a des dips, on a énormément de choses. Où est-ce qu'on peut trouver ces produits? Alors nous aujourd'hui, on est distribué principalement en France, on a fait un petit peu d'export, mais donc on est à peu près dans peut-être 2000 magasins bio en France, peut-être pas la gamme complète, mais on a tous les produits, on peut demander, parce que nous on fonctionne avec des distributeurs qui eux-mêmes livrent les magasins. Vous voyez, on a comme ça, c'est une chaîne, et donc tous nos distributeurs ont référencé généralement la plupart de nos gammes, mais après les magasins en prennent un ou deux pour changer. Et donc on est dans tous les réseaux spécialisés.
et on est un petit peu en grande surface. D'accord. C'est une autre marque, qui s'appelle aussi la marque Sojabio. Ouais. Donc, on est aussi un petit peu à l'export, donc on travaille sur la Belgique, le Canada, et on travaille aussi avec l'Allemagne et avec l'Italie. D'accord, l'Italie. Aujourd'hui, on est à Natexpo, on est pour le deuxième jour, il y a énormément de monde. Est-ce qu'il y a des attentes un peu particulières justement avec peut-être des distributeurs ou d'autres acteurs justement de la food pour vous? Un salon, si vous voulez, il faut le voir dans une globalité, c'est-à-dire c'est un relationnel, c'est du contact, c'est avec le monde des médias aussi, mais c'est aussi avec nos clients, nos magasins qui passent. Et après, nous on travaille avec ce qu'on appelle les grands comptes et distributeurs. Vous allez trouver un distributeur, vous allez lui présenter la nouveauté, vous allez faire goûter, on va enclencher quelque chose pour un référencement. Vous avez des surprises, des gens qui viennent de l'étranger qui sont intéressés. Voilà, donc c'est un ensemble et aujourd'hui, il faut être présent. Je fais Natexpo depuis 1997. En 97 d'ailleurs, j'avais eu le trophée, le Getexpo, ça s'appelait à l'époque, donc un trophée sur mes produits. Vous voyez, et aujourd'hui, nous on a eu un autre trophée. Vous avez eu un autre trophée. Félicitations. Félicitations à ce Sojabio pour le tempeh. Waouh, félicitations. On était inscrit au premier trophée d'alimentation végétale, qui est organisé par le site qui s'appelle, on m'excusera si je me trompe, c'est menuvégétarien.com, qui met en ligne des articles et des recettes. Et donc c'est la première édition, il y a un jury, et donc il y avait 11 catégories. On était nominé dans la catégorie alternative végétale. Et donc on a eu jeudi soir, on a eu le plaisir de recevoir le Grand Prix pour le médaille d'or dans cette catégorie pour le tempeh. Est-ce que vous avez pu boire peut-être un petit coup pour fêter ça justement? C'était Kevin était délégué. Oui, ça va, il faudrait boire un petit coup pour fêter ça. Vous êtes invité sur notre stand. Nickel, on passera sur le stand. Aussi à venir nous voir aussi. Parfait, nickel. Voilà. Parfait. Merci. Je dirais un mot, juste un petit mot après donc, sur notre association. Oui, l'association, c'est vrai. C'est intéressant quand même d'en parler. Oui, tout à fait. Voilà, l'idée c'était de mettre en ligne aussi une plateforme de vidéos et de contenu, d'interviews sur tous les acteurs qui œuvrent pour plus d'écologie, développement durable, ou faire évoluer les mentalités, que ce soit au niveau de l'écologie, de l'alimentation, mais même plus largement, même au niveau conceptuel, peut-être philosophique. Voilà, ça prend forme tout doucement, mais au moins la plateforme est en place. Sous forme d'éducation, que les gens savent un peu plus. On a réalisé un dernier documentaire qui s'appelle Jeu d'esprit, qui est quelque chose sur les changements de paradigme. Là aussi, on sent qu'on est un petit peu en avance pour réfléchir sur ces questions-là, mais c'est bien de se mettre de plus en plus personne en avance pour avoir ces choses-là. Vous pouvez le voir sur le site aussi, sur irenis.fr, vous avez accès à tous les projets, que ce soit les premiers qu'on ait fait, comme on aurait l'avenir en 2 millions, jusqu'au dernier qui s'appelle Jeu d'esprit. Parfait, nickel. En tout cas, merci à vous. Merci à vous, merci pour le temps passé avec nous. Merci. Et passez une bonne journée. Merci aussi.